Merci de nous faire confiance sur votre chaîne par excellence Aïe du peuple au Kassai TV. Il est l'heure sacrée de vous informer. Avant tout, voici la charpente du journal. Quelques causes majeures du sous-développement intellectuel et matériel au Congo-Kinshasa et au Kassai, telle est la thématique qui a fait l'objet d'une grande conférence débat organisée par l'Université pédagogique de Kananga le week-end dernier. Accueilli comme un roi par une marée humaine, le nouveau gouverneur de la province du Kassai central, Moïse Kamboulou Konko, a foulé le sol kanangé le mardi 25 juin 2024. Tout pour les titres, les détails se soupent. Quelques causes majeures du sous-développement intellectuel et matériel au Congo-Kinshasa et au Kassai, telle est la thématique qui a fait l'objet d'une grande conférence débat organisée par l'Université pédagogique de Kananga. Cette initiative a été l'œuvre de Jean-Hubert Kadibwe, le professeur associé. Voici le reportage. La communauté estudiantine de l'Université pédagogique de Kananga et celle de la province du Kassai central invitées à prioriser les travaux plutôt qu'à fainéanter à la longueur de la journée. L'invite est du professeur Jean-Hubert Kadibwe lors d'une conférence débat riche en couleurs organisée ce samedi 22 juin 2024 dans la salle cave par la faculté des lettres et sciences humaines via le département des lettres et civilisations françaises. Cette conférence débat qui a réuni bon nombre d'étudiants et quelques enseignants de cette alma-mater était placée sur une pertinente thématique intitulée « 5 causes majeures qui bloquent le développement ». L'occasion a fait le larron aux conférenciers du jour de décortiquer minutieusement ces obstacles tout en donnant des pistes de solutions pour un véritable décollage du pays. Professeur Hubert Kadibwe donne ici sa motivation. Ce qui a motivé ma conférence, c'est quoi? C'est le constat malheureux que j'ai fait dans la cité, à travers la ville, dans nos différentes communes. Aujourd'hui, la plupart des jeunes Kanangais, pour me situer dans cette ville, haïssent le travail. Les jeunes gens passent les plus clairs de leur temps dans la paresse. Les jeunes passent les plus clairs de leur temps dans la distraction. Ils s'imaginent qu'ils peuvent s'épanouir alors qu'ils ne travaillent pas. J'ai soulevé tout au long de ma conférence le cas de la consommation de la boisson alcoolique dans l'espace vert situé devant l'IMO Kassai. Déjà, à partir de 10 heures, vous remarquerez qu'il y a des papas à cet endroit, des jeunes adultes, des jeunes garçons qui se mettent à boire de l'alcool. Ils haïssent le travail. J'ai aussi soulevé le cas de jeunes gens qui quittent leur village et qui viennent rester ici en ville en se tournant les pouces tout en haïssant le travail agricole. Ils refusent de s'abîmer les mains au village, ils refusent d'élever, ils refusent d'initier des projets de pisciculture, mais plutôt ils viennent rester ici pour devenir voleurs ou tout au plus se constituer chauffeurs de taxi. Mais cela ne contribue pas à l'épanouissement véritable de notre province et au-delà à l'épanouissement véritable de notre pays. Et il y a aussi un cas vraiment capital que j'ai soulevé, le cas qui concerne les églises de réveil. J'ai fait un constat malheureux à travers la ville de Kananga pour parler d'elle, que les églises dites de réveil pullulent, se multiplient à longueur de journée. Et lorsque nous écoutons les messages éparpillés, les messages plutôt que les pasteurs transmettent à leurs fidèles dans ces églises, ils ne demandent pas aux croyants de déployer beaucoup d'efforts pour pouvoir produire, pour pouvoir initier des projets agricoles qui aideraient à l'augmentation des produits alimentaires, par exemple sur la ville, mais plutôt, ils leur font miroiter un bonheur éthéré. C'est-à-dire, ils demandent à leurs croyants d'être presque tout le temps à l'église. Notons que la thématique si-citée a suscité beaucoup de polémiques et un débat au lait au sein de la communauté estudiantine qui était venue pour la circonstance, surtout sur le mode opérandi des églises de réveil. Hubert Kadibwe promet d'organiser encore une autre conférence débat basée sur les 5 causes restantes aux jours à venir.
L'arrivée à Kananga du nouveau locataire de building administratif du Kasaï central ce mardi 25 juin 2024 devant une marée humaine, Joseph Kambulunkonko place le projet de la construction de la route salvatrice Kananga-Kalambambouji parmi les actions prioritaires de son programme d'action. Suivez les reportages. C'est vers 11h locales que la compagnie d'aviation aérienne CAA, transportant le gouverneur Joseph Moïse Kambulunkonko, a foulé ses pieds sur les tarmacs de l'aéroport national de Lungando. Accueilli comme un roi par une foule immense, arrivé sur la place de l'indépendance, Kambulunkonko a de prime abord remercié la population kanangaise pour un accueil chaleureux lui réservé. Dans son allocution, le numéro 1 de la province du Kasaï central s'est réservé de projeter des promesses fallacieuses comme les font ses prédécesseurs. Enfin, Moïse Kambulunkonko a laissé entendre que le goudronnage de la route salvatrice Kananga-Kalambambouji reste son cheval de bataille. Après son allocution, plusieurs réactions sont enregistrées. Quant à c'est le cas notamment d'Albert Mbinda, Mukuna, Philemon et Ferry Kassande, en même temps chef Dumbi Ouachamala. Suivez-les. Toujours. Vous avez vu, nous avions vraiment invité tous les peuples centre kassaïens à réserver un accueil très délirant à son excellence monsieur le gouverneur de province. Voilà. Le peuple centre kassaïen est à féliciter. Toutes nos vives félicitations. Nous remercions cette population qui s'est liée le coude. Aujourd'hui, nous venons de manifester à la face du monde que nous avions besoin d'un sauveur qui est arrivé. C'est son excellence Moïse Kambulunkonko, notre gouverneur de la province du Kasaï central. Nous et toute la population centre kassaïen, du fait que nous avons trouvé un gouverneur qui est arrivé aujourd'hui. Mon impression en première position, c'est quoi? Dès lors de son dépôt de la candidature, même aux élections, il n'a pas pu faire comme les impressionnistes qui font ici, ils font des bruits, mais lui est venu comme quelqu'un qui vient catiminer. Or, c'était un héros en nombre. Aujourd'hui, il s'est présenté comme le gouverneur et j'ai aimé son discours. En même temps, nous sommes mobilisés comme un seul homme pour aller accueillir le gouverneur de province, le gouverneur de la province du Kasaï central. C'est notre gouverneur élu et investi par le président de la République. Nous ne devons que l'accueillir, le soutenir dans toutes ses actions. Parce que, comme vous le savez, nous comme conseillers communaux, nous sommes butés à beaucoup de difficultés parce que notre province est restée longtemps sans un répondant et responsable valable. Et aujourd'hui que le numéro 1 de la province arrive, ça ne peut que nous faire de la joie parce que nous pouvons espérer tout ce que nous avons longtemps attendu. En politique, il s'est tenu ce mercredi 26 juin 2024 une séance plénière à l'Assemblée provinciale présidée par Daniel Loukoussa, le numéro 1 de cet organe délibérant. Cette dernière était portée sur la validation des mandats de premiers suppléants de 2 députés provinciaux qui ont renoncé à leur mandat. Je cite Denis Kambachimbumbu et Job Kwindam. Notons que le mandat de Joseph Kayombo et Sylvain Mongala ont été validés au cours de cette plénière. Suivez l'impression de Joseph Kayombo Kachama, qui est actuellement député provincial. Un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. J'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit merci à l'honorable sénateur Denis Kambachimbumbu, à celui l'artisan de cette œuvre. J'ai dit merci à les honorables députés qui ont fait confiance à ma modeste personne pour accepter que je dis aussi merci à tous les centres kassaïens qui m'avaient fait confiance en tant qu'élu du peuple. Aujourd'hui, je leur promets que je ne parlerai et je n'interviendrai qu'au nom de l'intérêt général du centre kassaïen. Nous vous disons merci. C'est à moi de vous dire merci.
Puis plusieurs biens sont partis en fumée tel le bilan d'un incendie qui s'est produit le mardi 25 juin 2024 aux heures vespérales sur l'avenue Louloua de Circé. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central se rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Retrouvons-nous à présent le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Anakle Mouyayatiaba, qui parle de ces drames. Il y a eu l'incendie qui a commencé vers 17h, 18h. La population a saisi l'honorable président de l'Assemblée provinciale, a été saisi. Comme il répond toujours aux pleurs de sa population, il est venu lui-même pour s'impliquer afin que le camion anti-incendie arrive et décante la situation. C'est à ce titre-là, en tant que président de Laurent Délibérant, la première institution de la province, il nous a fait aussi appel, moi en tant que rapporteur, pour que je sois présent à côté de lui afin de l'accompagner dans tout ce qui est en train de se faire. Une fois que vous êtes sur le terrain, on vous a dit que l'incendie est causé par quoi? L'incendie est causé selon vraiment ce qu'on nous dit. Il y a eu le mauvais raccordement avec le courant de la SNEL. Je pense qu'il y a eu justement à cause des mauvais raccordements, il y a eu l'incendie. Donc, vous voyez, quand les gens utilisent le courant de la SNEL, il y en a qui prennent de fils par-ci, par-là, tout ça, il n'y a pas de contrôle. Tout ça, et ce qui est arrivé que l'incendie puisse avoir lieu. C'est tout simplement les mauvais raccordements et puis la mauvaise maîtrise des systèmes d'installation. C'est par ici que nous tirons les rideaux de votre journal sur votre chaîne par excellence, Œil du Peuple au Kasaï TV. Valentin Tsumba était à la réalisation. Jacques Alenga Chamboui, j'étais devant ici pour vous tenir informé. Merci de nous avoir suivis. Ciao.